que vous puissiez vraiment avoir un support vidéo de comment se déroule une séance, de quelles sont les étapes. On va en dérouler une, de A à Z, d'accord, avec la phase de recherche dans notre pré-talk, la garde montante, la phase hypnotique, le levier de changement, la suggestion post-hypnotique et la recontextualisation. Ah oui, et bien sûr le feedback avant. Ça marche ? Allez. Comment ça va, Anissa ? Ça va. Cool. C'est quoi qui fait ce bruit ? C'est Les pâtes ? les Ouais, pâtes, ça. c'est pas grave. Bon, oui, pour info, on est en train de faire des pâtes. Bon, faut bien qu'on mange aussi, hein, c'est normal. Ça va, Anissa ? Ça va. Ok. On va aller un peu explorer ça ensemble. Hein. C'est vraiment à titre d'exemple, autant pour toi comme tu vas le vivre. Tu verras que tu seras consciente de tout ce qui s'est passé, de chaque étape, tu pourras les identifier, que pour tes collègues. L'important, c'est vraiment de pouvoir construire cette séance ensemble de la manière la plus honnête possible. Ok. Tu me fais confiance de toute façon, et tu sais que je te fais confiance aussi, et je veux vraiment qu'on réalise ce travail ensemble. D'accord ? Cool. Sur quoi tu voudrais qu'on aille travailler ? Le stress. Sur le stress ? Ok. Ça fait longtemps que tu es stressé ? Ouais, ça va faire 5 ans, je crois. 5 ans ? Tu l'étais pas avant ? Non. Ok. C'est quel élément te fait souvenir il y a 5 ans que tu étais stressé ? C'est plus un ressenti. Donc le fait de ne plus pouvoir extérioriser certaines choses. Ouais. À cause de quoi ? Du manque de sport, enfin de l'arrêt du sport. Ouais. Ça fait 5 ans que tu as arrêté là ? Plus ou moins, Plus ou moins ? Ok. C'était la boxe, c'est ça ? c'est ça. À haut niveau ? Ça va. Ça va, Ça va, c'est-à-dire ? je peux pas trop en parler. c'est Ah ouais, non, je veux pas c'est trop mon le truc. dire. C'est à toi, c'est ton secret. Ok. Mais c'est ça, C'est ça. d'accord. T'as besoin d'extérioriser les choses. Ouais, ça te manque beaucoup, Énormément. c'est vrai ? Mm. Ok. T'aimerais qu'on aille un peu creuser ça ? Oui ? Génial. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu pourrais me dire de ce que tu connais de l'hypnose ? Maintenant qu'on l'étudie un peu ensemble, t'as un peu plus d'éléments. Qu'est-ce que c'est pour toi, cet univers ? C'est un univers assez complexe, très complexe même, donc avec plusieurs phases, plusieurs étapes. Et c'est pas schématisé. Il faut faire selon le sujet qu'on a en face de nous, selon ce qui nous apporte, ce qui nous dit, Ouais ? pour pouvoir soulager et pas régler ses problèmes, mais pouvoir lui faire en sorte de lui apporter des solutions. Enfin, qu'il réfléchisse lui-même à des solutions qui pourraient justement rendre sa vie meilleure. D'accord. Ok. Et là, tu penses que on pourrait rendre ta vie meilleure ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. T'es gauchère ou droitière ? Gauchère. Gauchère. Ok, on va prendre ta main droite. Main gauche. Main gauche, main droite. Main gauche. Ok, j'aimerais juste que tu tiennes ta main comme ça. Parfait. Super. Nickel. À cet instant précis, tu es d'accord avec moi que ton stress, tu peux pas vraiment identifier pourquoi il s'est mis en place. Tu sais que tu as un besoin d'énergie à dépenser, mais cette énergie-là, est-ce que c'est vraiment ton problème ? Je pense pas. Tu penses pas ? Du moins pas consciemment. Non. D'accord, c'est plus un problème qu'à l'intérieur. Voilà. D'accord. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plus m'adresser à toi pour l'instant. D'accord ? Je vais surtout m'adresser à la personne qui est à l'intérieur de toi. Celle qui, elle, sait par contre où est le problème et où est-ce qu'on va pouvoir le travailler. Tu es d'accord avec ça ? Ouais. Donc tu m'excuses par avance pour le manque de politesse que je vais avoir. Hein. Je ne vais plus t'adresser la parole, je vais m'adresser à la personne à l'intérieur de toi. Ça marche ? Ok. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Jérémy, on va travailler ensemble maintenant. Et j'aimerais bien que, pour qu'on puisse discuter ensemble, tu puisses me donner des signes pour qu'on discute. Quel est le signe que tu veux bien mettre en place maintenant pour me dire oui ? Un signe qui voudra dire oui. Et ça, bien sûr, tu peux ressentir la chose se passer. Peut-être même qu'elle va se passer, ou peut-être que tu ne ressens rien. Ce que je te demande, c'est d'être parfaitement honnête avec moi, d'accord ? De ne pas essayer de combattre ce qui peut se passer, comme de ne pas tricher, je ne veux pas que tu feintes, juste que tu te laisses porter par ce qui se passe, et que tu en sois autant observatrice que ce que moi je le serai. Okay. D'accord ? Bien, maintenant que je me suis mis d'accord avec Anissa, j'aimerais vraiment que tu me donnes un signe maintenant pour me dire oui. Peut-être avec un doigt ou avec un autre, un signe simplement, qui voudra dire oui pour toi. Bien, c'est léger. Est-ce que tu pourrais l'affirmer un petit peu plus pour que je puisse vraiment comprendre ?
Merci. Très bien. J'aimerais maintenant que tu puisses encore plus l'affirmer. Vraiment que ce soit bien visible. Non seulement pour moi, mais aussi pour les autres qui puissent vraiment comprendre ce geste. Un geste pour oui, bien marqué. Et ça pourrait te regarder, hein, et ça pourrait te gêner, mais là, l'incontence, c'est vraiment que tu me donnes ce geste pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Oui, mais j'aimerais vraiment que ce soit plus net. Est-ce que tu pourrais me faire ce geste de manière plus nette maintenant? Du coup, ce qu'on va faire, c'est que même si j'ai déjà eu un oui, j'aimerais que maintenant tu me fasses un geste pour non. Un autre geste, peut-être un autre doigt ou un mouvement spécifique qui voudra dire non pour toi. C'était pas oui, ça, comme mouvement? J'aimerais que tu me refasses le geste pour oui. Et un geste pour non maintenant. Bien. Tranquillement, ces choses qui se mettent en place. Et du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble? Non, tu n'es pas d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Oui, d'accord. Ça te fait un peu peur. Est-ce que tu sais ce que tu peux mettre en place actuellement pour lever ces peurs? C'est bizarre. Il est tout aussi timide que toi, Thaï. Donc, est-ce que tu sais comment lever ces peurs? Non. Très bien. Ah. Est-ce que tu sais comment lever ces peurs? Le mouvement pour non peut très bien être ceci, comme pour oui, ça peut très bien être cela. Tu n'es pas obligé de bouger un doigt. Je veux vraiment que ce soit le geste qui t'appartient à toi. Pas à Anissa, à toi. Bien. Est-ce que tu pourrais me repréciser ce geste pour oui maintenant? Et un geste pour non? Anissa, est-ce que tu ressens des choses qui se passent? J'ai senti mon poignet partir vers l'intérieur. Comme ça? Ouais. Et l'index qui s'est levé, mais pour oui et pour non. Donc j'ai pas compris. Ouais. J'aimerais beaucoup, actuellement, et je pense qu'Anissa aussi, Anissa, c'est ta volonté aussi qu'il soit plus clair. Hein. J'aimerais beaucoup là que tu puisses clarifier les choses pour Anissa. Elle a besoin aussi de savoir exactement comment tu peux t'exprimer. Et du coup, pour ça, j'aimerais que tu ailles lui faire face. Est-ce que tu veux bien maintenant commencer à pivoter pour lui faire face à elle? Je sais que c'est difficile. Mais après tout, ce n'est que toi, c'est ta face extérieure et c'est important aussi de pouvoir faire face à soi-même, non? Et je voudrais énormément que tu te retournes maintenant vers Anissa. Bien, très bien. C'est un petit pas, mais c'est déjà très bien. Et j'aimerais maintenant que tu en fasses un autre. Ça peut prendre le temps que ça prendra, tranquillement. Merci, tu es très courageux. J'aimerais que tu le fasses maintenant encore davantage. Je t'attends, regarde. Tu ressens cette main qui a envie de tourner.
Ça te fait peur? Non. Non, c'est curieux. Je sais pas, on dirait, il n'est pas décidé. Bien, allez, il est temps maintenant, on va un peu accélérer. J'aimerais beaucoup que tu fasses face à Anissa maintenant, que tu te retournes vers elle. Il est temps que vous vous regardiez un petit peu tous les deux et que vous discutiez. Et je sais que tu es d'accord avec ça en plus. Et du coup, tu pourrais peut-être avoir un mouvement un peu plus important maintenant. Allez, c'est bien, on continue. Peut-être est-ce parce que tu es un petit peu fatigué? Tu veux que je te maintienne un petit peu? Ah, ça va mieux là, hein? Allez, maintenant j'aimerais beaucoup que tu te tournes vers Anissa. Je fais un effort pour ton confort, tu peux faire un effort pour notre discussion. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bonjour. Est-ce que tu peux me refaire un geste qui veut dire oui, s'il te plaît? T'as ressenti? Non, rien. Un geste pour oui, maintenant. Et peut-être que si tu ne veux pas me répondre à cette main, peut-être que l'autre sera peut-être plus parlante. Et du coup, bonjour. Étant donné que l'autre partie à l'intérieur d'Anissa ne veut pas parler, est-ce que toi tu serais prête à parler en me faisant un geste pour un oui maintenant? Pendant que je laisse un peu l'autre repos, j'aimerais vraiment que toi, maintenant, bonjour, tu me fasses un geste pour oui. Un geste pour oui. Peut-être un doigt ou peut-être l'autre. Peut-être un mouvement de main. Non, toi je te parle plus pour l'instant, c'est à lui que je parle. Et tu veux bien me faire un geste pour oui? Hein? Senti une contraction là. Allez, un geste pour oui, un peu plus clair. Il est aussi têtu que toi, n'est-ce pas? Bien, du coup, Anissa, je vais te demander un petit peu de travailler avec moi, là. Ils n'ont pas l'air très décidés. J'aimerais vraiment que tu te focalises sur peut-être plus la partie gauche de toi ou plus la partie droite. Mais que tu puisses vraiment te concentrer dessus à cet instant précis. Te concentrer au point que, à l'instant précis où tu auras choisi, l'autre partie va pouvoir commencer à redescendre. Très bien. Et maintenant que la partie qui sait qu'elle peut se reposer va pouvoir se reposer, de plus en plus et de mieux en mieux, l'autre va devenir de plus en plus active. Va commencer à s'indépendantiser. Un peu comme si tu pouvais lui laisser la possibilité de découvrir l'environnement qui l'entoure. Car après tout, c'est extrêmement rassurant de comprendre là où on se trouve, n'est-ce pas? Bien. Et pour comprendre là où on se trouve, le mieux c'est de découvrir. Et peut-être que cette main peut maintenant découvrir l'espace d'elle-même, comme si elle pouvait s'autonomiser, comme si elle pouvait commencer à vivre les choses, juste pour elle. Et pour l'instant, cette partie va pouvoir commencer à se reposer. Merci. Bien. Et peut-être qu'un doigt ou l'autre va commencer à découvrir l'air qui l'entoure, l'espace, à avoir les sensations spécifiques de la température de l'air. Peut-être même que cette partie peut commencer, merci, à ressentir les choses, à le découvrir davantage. Elle est indépendantisée, plus que la main, mais la totalité du bras. Et peut-être peut-il s'étendre plus vers le haut ou plus vers le bas, comme pour pouvoir découvrir la surface qu'il a envie de découvrir. Très bien. Peut-être que l'envie de découvrir qu'il pourra avoir, ce sera de découvrir toi. Simplement. Très bien.
de plus en plus et de mieux en mieux, prend plaisir à cette indécision, à le fait de pouvoir s'autonomiser, à le fait de pouvoir vivre pour soi, et simplement pour soi. Très bien. Et alors, cette main viendrait à ta rencontre pour être attirée par ton visage, par ces particules extérieures qu'elle ne connaît pas encore de toi. Et continuer ce qu'elle avait entrepris. Continuer à découvrir, continuer à apprendre. Et je me demande même ce que l'autre partie en pense, et peut-être qu'elle pourrait avoir envie d'aller aussi à la rencontre de cette main gauche. Est-ce que la main droite aurait envie de découvrir la main gauche ? Et si elle en a envie, elle pourrait aussi commencer à s'indépendantiser dans son sens. À commencer à s'étendre, peut-être plus vers la gauche, plus vers la droite. Et Anissa, du coup, tu pourrais même commencer à fermer les yeux pour la laisser faire. Simplement pour t'ouvrir à ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Et alors peut-être que, avec un peu plus d'intimité et de pudeur, ces deux mains pourraient commencer à s'exprimer davantage, à se mouvoir encore un peu plus, à avoir l'envie de se rencontrer, comme si on pouvait se rencontrer pour la première fois. Bien. Très bien. Et puis les mains prennent vie et puis tu rentres profondément à l'intérieur de toi. Dans ces endroits où tu laisses libre cours à l'expression de ces mains. Davantage encore. Leur laisser la possibilité de s'exprimer. Parfait. Et à chaque mouvement de l'une ou l'autre des mains, à chaque mouvement qui les ramène à plus d'autonomie, plus de découverte, tu rentres plus profondément encore à l'intérieur de toi. Très en profondeur. Et je me demande alors quelle émotion va pouvoir venir au moment précis où cette part de toi te fera face. Et ces deux parties de toi savent très bien quelle est cette chose qu'elles ont envie de régler, quel est ce poids, quelles sont ces accumulations qui se sont faites pendant tant de temps, qu'il est maintenant nécessaire de lever, n'est-ce pas ? Que l'on a envie de changer, que l'on a envie de modifier. Et ces ressources sont présentes d'ailleurs à l'intérieur. Et ces deux parties le savent. Et je me demande laquelle des parties, plus de la gauche ou de la droite, le sait le plus. Et alors, cette partie pourrait commencer à se rapprocher davantage. Se rapprocher plus, peut-être de tes lèvres ou peut-être de ton oreille. Comme pour y glisser un mot, une solution, une phrase, un objet. Quelque chose qui t'appartient à toi, uniquement à toi. Qui leur appartient à elles aussi. Et qu'elles sont prêtes à te donner maintenant. Et plus la main qui a cette solution se rapproche, et plus tu ressens en toi cette envie de le découvrir. Ce suspense inaltérable et grandissant. Comme lorsque l'on est tout proche de découvrir une chose qui nous obsède,
qui nous fascine et dont on sait le côté essentiel qu'il a pour nous. Et au moment précis où la main touchera ton visage, je me demande quelle émotion va venir lorsque tu vas découvrir ce qu'elle va t'offrir. Bien. Et bientôt juste là. Toi prête à recevoir et chacune d'elles prête à donner, à te conseiller, à te guider, à répondre à ces questions que l'on se pose habituellement, peut-être même quotidiennement, et auxquelles on n'arrive à pas trouver de réponse, mais auxquelles on ressent profondément à l'intérieur de soi que l'on a cette réponse. Et qui de mieux que c'est parti à l'intérieur de toi pour trouver cette réponse qui est déjà à l'intérieur de toi et la permettre de la faire sortir. Et alors, je me demande laquelle de ces deux parties va t'apporter la première, sa part de solution. Et les mains se rapprochent davantage. Comme cette soif insatiable de pouvoir t'apporter cette solution. Sincère, porteuse de sérénité, comme ce souffle grandissant à l'oreille, qui semble susurrer cette solution si évidente, si assurée. Et plus profondément encore, là où les barrières se lèvent, là où un passage s'offre pour accéder plus facilement à ces réponses. Et au moment précis où le passage sera fait, l'une des deux mains pourra se rapprocher davantage encore. Tout barrage levé, toute limite dépassée, pour que les ressources puissent s'exprimer. Et je me demande alors quelle émotion viendra au moment précis où la première partie t'apportera sa solution. Très bien. Plus profondément encore. Là où chaque émotion se débloque, là où les plus grandes profondeurs de nos pensées sont accessibles. Chaque dossier, chaque livre, chaque mémoire. Et cette émotion qui apparaît maintenant. Et peut-être que l'autre partie peut apporter le reste de solutions. Et je me demande alors, quelle émotion va monter alors que cette solution va commencer à s'intégrer.
au contact du visage, cette main peut commencer à découvrir le reste, chaque millimètre de peau, chaque détail, qui fait que ce qu'elle apporte sera parfaitement adapté, car elle te connaît, n'est-ce pas? Intégralement. Et quand la solution sera nécessaire, sera suffisante et sera intégrée, la main pourra quitter le visage et la tête pourra se redresser. Et peut-être que l'autre partie pourra venir compléter si c'est nécessaire. Bien. Et elle monte encore, n'est-ce pas? Et comme une rencontre et ses hésitations, et comme ces instants précis où l'on hésite encore, que 95% du chemin est fait et qu'il ne reste que ces 5% de suspense, où on ne sait pas qui des deux va faire le reste du chemin. Je me demande alors ce qui va se passer, pas de suite, mais maintenant. Alors que la main terminera ce chemin, peut-être plus vers le haut, plus vers le bas. Touchera-t-elle la lèvre? Touchera-t-elle le menton? Voudra-t-elle découvrir la pommette ou plus le nez? À qui délivrera-t-elle le reste des solutions qui permettra de dénouer toutes ces choses qui se sont liées tant de temps? Et au moment précis où la main fera son cadeau au visage, je me demande quelle émotion va venir sur ton visage. Et tu sais comment lever les dernières barrières, n'est-ce pas? Et les barrières se lèvent. Et les derniers pas se font. Et cette émotion qui monte maintenant. Comme ces nœuds qui se défont et ces valves que l'on ouvre. Et toutes ces solutions qui s'intègrent, qui font leur chemin. Et qui viennent inonder chaque parcelle de ton corps. Peut-être plus vers le haut ou plus vers le bas. Et qui s'intègrent au fur et à mesure que tes mains découvrent ton visage. Et l'émotion va être 1000 fois plus forte maintenant.
Et les choses s'intègrent. Et les chemins se font. Et le nœud se défait, n'est-ce pas? Et lorsque le travail sera terminé, et que la solution sera suffisante, alors les mains pourront commencer à descendre. Et peut-être que pour intégrer davantage encore cette solution, peut-être plus la main gauche ou plus la main droite aura besoin de découvrir une autre partie du visage, comme pour y intégrer une autre part de solution. La totalité des solutions qui seront nécessaires à dénouer ce nœud, n'est-ce pas? Et alors, pas de suite, mais bientôt, lorsque le travail sera fait, les mains pourront descendre. Et la tête va se redresser. Fière, renforcée. Comme ce contentement que l'on a lorsque l'on a appris une nouvelle chose et que l'on a intégré. Et toutes ces choses qui nous font grandir, évoluer, changer. C'est agréable, n'est-ce pas? Et plus les mains descendent, et plus cette sensation va pouvoir grandir à l'intérieur de toi. S'intégrer dans chaque cellule, chaque partie, chaque atome, chaque espace de ce qui fait toi, toi. Et lorsque les mains toucheront les cuisses, tout sera parfaitement intégré, n'est-ce pas? Et face à ce stress, face à ce problème qui a trouvé sa solution, je me demande maintenant, quelle sensation, quelle émotion peut te venir? Et cette émotion va se décrire de plus en plus et de mieux en mieux sur ton visage. Comme si chaque muscle, chaque cellule, chaque atome qui a intégré ce changement pouvait l'exprimer maintenant. Cette sensation et cette émotion qui montent encore davantage au fur et à mesure que les mains descendent. Comme pour nous montrer, nous mettre face à ce qui vient de se passer, à ce qui est en train de s'exprimer.
Et à mi-chemin maintenant de cette intégration complète, un espace s'ouvre comme un passage, comme pour revenir un peu plus à soi et se rendre compte de toutes ces choses qui s'intègrent. Revenir à ces instants où on est plus connecté à son corps, connecté à ce que l'on ressent de ce qui vient de se passer. Ce que l'on en a déjà intégré, ce que l'on continue d'intégrer, n'est-ce pas? Et à cet instant précis, le corps, alors que le passage est fait, que l'on est un peu remonté, le visage peut s'exprimer. Comme la sensation de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Et les mains continuent de descendre. Et le chemin continue à se faire, n'est-ce pas? Et alors que ces intégrations se font et que les émotions se permettent de sortir, rien ne viendra déranger ce processus. Et les mains continuent à descendre à leur rythme. Les mains vont ne t'atteindre que lorsqu'elles s'adressent à toi, n'est-ce pas? Et rien ne peut entraver cela lorsque je m'adresserai aux autres. Lorsque je ne m'adresserai pas à toi, ma voix ne sera pas perceptible. Et le travail continue de se faire, de s'intégrer, tranquillement, sereinement. Là, on approche de la phase d'intégration. J'ai intégré le feedback. J'ai eu quelques réponses. Le visage s'est détendu. J'ai eu un léger sourire en micro-expression. On était dans des états très profonds. Je pense qu'on n'était pas loin d'un état SDL. Et du coup, le corps va continuer à intégrer les choses à son rythme. Mes suggestions passent beaucoup moins. Elles ont beaucoup moins d'impact. Et au fur et à mesure que les choses descendent, le chemin se fait. D'accord ? Vous voyez que le travail peut être très long quelquefois. Ce qui compte, c'est vraiment l'adaptation. Je me suis adapté en permanence. J'ai commencé avec un swan, j'ai enchaîné avec un second, parce que j'arrivais pas à avoir d'informations correctes. Et puis là, au moment précis où j'ai commencé à ajouter des informations, il y a eu ce lâcher-prise qui s'est mis en place et les informations ont commencé à venir. Et vous voyez, les parties continuent à travailler, tranquillement.
Et tout est intégré maintenant, n'est-ce pas? Bien intégré. Est-ce complètement intégré? Et maintenant que c'est complètement intégré, je me demande quelle émotion peut te venir à l'instant précis. Maintenant. Vous avez vu? Calme. Sereine, n'est-ce pas? Et toutes ces choses qui ont changé vont continuer de te surprendre. Maintenant que tu as repris part de chacune de tes parties intérieures et que tout s'est intégré. Et au fur et à mesure des heures, des jours qui vont suivre, toutes ces choses vont pouvoir te permettre d'être surprise, agréablement. Et tu te laisseras vivre ces choses, n'est-ce pas? Et tu te laisseras surprendre, n'est-ce pas? Et alors, dans une semaine, tes parties feront remonter le bilan de tout ce qui t'a surpris, de tout ce qui a changé. Et tu pourras t'en rendre compte, n'est-ce pas? Et alors tu pourras me dire ce qui a changé et comment ça s'est installé. Et quelle émotion tu en ressens, n'est-ce pas? Bien. J'en ai profité pour poser ma suggestion post-hypnotique en induction pour qu'elle ait plus d'impact, parce que le travail a été lourd. Et j'ai demandé quelle émotion pouvait se rattacher à cette post-suggestion que j'ai faite. Et pareil, j'ai mis mon petit sourire. D'accord? Donc je sais que ça a été intégré. Je laisse faire, et puis maintenant je vais pouvoir remonter tranquillement. Et alors que ce message est intégré, on n'a peut-être pas forcément besoin de se rappeler de tout, n'est-ce pas? Car a-t-on réellement besoin de se rappeler de chaque détail d'une histoire pour que l'histoire ait un sens pour nous? A-t-on vraiment besoin de se souvenir d'une citation mot pour mot pour que cette citation puisse avoir une importance? Ce qui compte, c'est le sens, n'est-ce pas? Et je vais compter de 0 à 10. Et au fur et à mesure de ce compte, les choses qui doivent être laissées de côté seront mises de côté, intégrées, changées à l'intérieur, sans que forcément on ait besoin d'y porter attention. Et lorsque je serai à 10, tu pourras revenir à ici et maintenant, avec à l'esprit seulement ce qui est nécessaire d'être à l'esprit, et le reste, intégré, rangé, disponible. Pour qu'au 1, les fourmis commencent à apparaître dans les bras et dans les pieds, au 2. 3, ces fourmis qui se généralisent et la particularité de l'air de la salle qui commence à te revenir. 4, 5. Et ces pensées dont on a besoin d'avoir accès, 6, qui nous viennent pendant que les autres restent 7, profondément à l'intérieur de nous. Pour qu'au 8, le corps se redresse, qu'on prenne conscience de la contraction de chaque muscle, que l'on puisse déglutir, que les yeux commencent à bouger derrière les paupières pour qu'au 9, on soit plus éveillé, n'est-ce pas? Et pour qu'au 10, ça va, Anissa? Ouais. Wow. Comment tu te sens? Bizarre. Bizarre. Serre-moi la main. Ouais, l'autre. C'est chaud. C'était cool? Ouais, c'était bien. Ouais. C'était long, non? Ah, ça a été correct, écoute. Comment tu te sens? Ça va, je suis bien. Ouais. Bon. Comment t'as ressenti cette expérience?
J'ai tout entendu du coup. Ouais. Au niveau de la levée, c'était très long. Ouais. J'ai senti que c'était en saccadé. Après, j'ai vu plein de choses. Au moment où mes mains elles ont touché mon visage, j'ai plein de choses qui me sont venues en tête. Et pas forcément facile à gérer. Ouais. Je suis passée par plusieurs étapes. Au début, j'étais en colère. J'avais l'impression d'être en colère. Ensuite, de la tristesse. Ensuite, ça s'est apaisé. Puis la colère est remontée. Et ensuite, du coup, au final, quand le travail s'est terminé, j'étais beaucoup plus apaisée. Et pour la redescendre, j'ai senti qu'au début, j'avais l'impression d'être un paresseux en fait, mais j'ai l'impression que le mouvement, mais pas sans être saccadé en fait. Donc du coup, ça m'a fait bizarre. Ouais. Et après, j'ai senti que mes mains recommençaient à se retourner dans l'autre sens et à descendre petit à petit. Je sais pas si ça s'est passé comme ça. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que ses mains se sont positionnées comme ça sur ses cuisses? Non. C'est curieux, hein? Bah ouais, c'est pas naturel. Ouais. Donc c'est bien. Comment tu te sens intérieurement là? Plus apaisé. Plus apaisé? Ouais. Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, par rapport au stress que tu ressentais avant, par rapport aux problématiques qu'on a discutées, au tout début de la séance, c'était à combien sur cette échelle? 5, je pense, sur le moment présent, 4-5. Ouais, et maintenant? Et là, je n'ai pas de... Pas du tout. 0. 0. Je suis bien. Bien. Donc, tu vas voir, là, pendant les prochains jours, il peut se passer plein de choses, d'accord, qui vont pouvoir te surprendre. Ce qui compte, là, c'est qu'on voit bien qu'il y a un travail qui a été fait, tu es d'accord avec ça, il y a des choses qui ont bougé dedans. Je te demande juste de te laisser surprendre par rapport à ce qui a bougé, d'accord? Et quand ton corps, quand tu vas pouvoir à un moment donné choisir qu'il y a une modification ou que tu as besoin d'en discuter, d'accord, que tu as besoin de faire un bilan, tu me le dis. Tu prends contact avec moi et tu me dis ce qu'est ce bilan. Ça marche? Et après, on voit en fonction si tu as envie qu'on continue à bosser ou si tu sens qu'il y a vraiment des choses qui ont changé et que tu peux continuer un peu par toi-même. De toute façon, tu sais que je suis pas loin. Oui? Cool. C'était bien? C'est cool. Ça, c'est bien. Génial. Voilà. Exemple de séance numéro 1 avec Anissa Kozik. C'est bon.